Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment réparer ou remettre en état cet objectif. Donc c'est un Tamron 28-200 mm. C'est un objectif qui est vraiment pas mal, il est asphérique, donc beaucoup de problèmes optiques qui sont réglés. Il est aussi pas cher, il se trouve un petit peu partout. J'ai déjà trouvé 5 ou 6 copies de cet objectif, donc il est pratique parce que la plage focale elle est assez grande. Et il permet justement, par exemple, pendant vacances, aller sur un endroit où on ne peut pas ramener beaucoup d'objectifs, donc genre les aéroports. Donc c'est le type d'objectif, il est pratique et en plus il est pas cher, hein, et il donne de bons résultats. Donc voilà. Donc cette copie-ci que j'ai trouvée, elle a pas mal de poussière, hein. Donc ici, donc je sais pas si vous arrivez à les apercevoir, hein. Là, il y a au moins une gronde qu'on voit. Et ensuite, donc j'ai vu qu'il y a une petite croissance des champignons qui commence à se développer. Et ici, si j'arrive à vous montrer, vous voyez la lentille tout au fond. Elle est opaque. Donc il y a un petit peu de brume qui s'est développé. Donc ça c'est la colle qui dégaze et qui vient se déposer sur la lentille. Donc on va voir si on peut réparer le dégagement, parce que ça c'est souvent sur des lentilles internes et ça dépend de la construction, on peut ou pas les démonter. Ok, donc on va commencer à démonter l'objectif. Donc les outils dont on a besoin. Donc cet objectif, donc ce type d'outils ou même ça, pour cet objectif c'est complètement inutile parce que il n'y a que des vis. Donc voilà, donc je vais vous montrer. Donc première chose donc fondamentale que j'ai avoir besoin, c'est un tournevis, donc un JW rond, et une petite spatule et un petit crochet. Donc voilà, ça c'est les outils dont j'ai besoin pour cet objectif. Donc et pour commencer, donc vous savez cette bague en gomme, donc avec mon spatule, je vais venir la retirer ici, comme je suis en train de faire. Voilà. Donc, et là, j'ai des vis qui se découvrent, hein. Ok, on va commencer à enlever ces vis. Donc, qui vont me permettre de retirer les caches frontales. Ok, voilà. Donc, j'ai retiré ces 3 vis. Donc, et ça va me permettre de retirer cette pièce. Donc, juste par sécurité, moi j'ai marqué ici la position du point blanc, ici, par rapport au montage. Donc, vous pouvez le faire. Donc, un petit marqueur indélébile, passer un coup. Donc, voilà. Et ça vous permet de retirer cette pièce. Donc, et ça me donne accès aux 3 vis de la lentille frontale. Donc, on va retirer maintenant. Donc, il se peut qu'ils soient un petit peu durs parce qu'ils sont collés. Donc, faut faire attention quand vous forcez. Voilà. Ici, du coup, pour éliminer toute trace de colle, donc ce que vous pouvez faire, c'est bon, soit forcer et de l'arracher, ou passer la petite spatule pour couper les filets de colle. Donc, une fois que vous savez ça, donc vous pouvez retirer la lentille frontale.
Donc ici, on voit bien les poussières qui sont à l'intérieur. Donc on aperçoit même la petite croissance des champignons là. Donc, attendez. Ah ouais. C'est un point où il faut. Attendez. J'essaye en même temps de faire la mise au point. Et on va zoomer. Voilà. Donc, toutes les poussières et la petite croissance des champignons. Ok, donc ça c'est une chose. Donc on va mettre de côté cette lentille. Et on va continuer avec le démontage de l'objectif. Donc ici on a cet élément. Laissez-moi dézoomer un peu. On va faire la mise au point. Donc là, ok, donc là, je m'avance un petit peu trop vite. Donc là, ici, si je bouge, j'ai une espèce de pellicule ici qui bouge. Donc c'est juste une petite pièce, donc je pense que c'est pour couper la lumière et éviter des réflexions. Donc c'est une espèce de petite cage. Voilà. Okay, il faut juste tirer dessus pour l'enlever. Donc il ne faut pas être trop violent. Un risque de casser les petites pattes qui bloquent. Mais sinon, vous voyez. Donc il faut juste tirer un petit coup de main. Donc voilà. Et ici, donc on arrive à cet élément. Donc au premier abord, donc on va se dire qu'on peut les dévisser, mais non, c'est pas le cas. Donc ici, donc j'utilise mon petit crochet. Voilà. Voilà. Donc voilà, c'est juste un cache avec des trois petites pattes qui font lever. Donc ici, donc j'accède maintenant à trois vis. Donc que je vais retirer maintenant. Donc juste par sécurité, j'avais déjà marqué avant les points où j'ai voilà les points d'alignement, donc pour éviter de perdre toute calibration éventuelle. On se révèle les vis des fois. Hop. Ok. Donc, ok. Donc voilà. Donc j'ai levé les trois vis. Maintenant, il me reste à retirer cette pièce. Voilà, ici donc j'ai les poussières et ici à l'arrière il y a un truc qui est bien, donc c'est que la brume se trouve sur la surface de cette lentille, donc ça va être relativement simple à réparer. Donc on va avoir juste à nettoyer. Si c'était à l'intérieur, ce but que c'est un bloc complet, donc ça aurait été un petit peu plus compliqué parce qu'il aurait fallu gratter la colle et enlever les lentilles. Mais ici, bon, je pense que ça va être relativement simple. Ok, donc voilà, donc le reste de l'objectif, il est clean, donc on va juste souffler un coup dedans pour faire sortir les poussières. Mais les gros des saletés, c'était ici et la brume ici derrière. Donc on a tout trouvé ce qu'on voulait réparer. Donc maintenant, je vais chercher tout mon matériel de nettoyage et on se voit tout de suite.
Ok, bonjour les amis, donc je suis prêt pour le nettoyage, je me suis même avancé un peu, j'étais en train de faire un petit test sur la brume, voir comment ça s'est nettoyé. J'ai appliqué un petit coup parce que normalement on doit passer plusieurs reprises avant que la brume elle parte entièrement. Et voilà, elle était superficielle, donc elle est partie au premier coup. Donc voilà, comme vous voyez maintenant, cette lentille ici, elle est propre maintenant. Donc je vais peut-être faire un zoom. Donc voilà, donc comme vous voyez, elle est nickel maintenant. Donc pour pas vous laisser sans vous montrer en quoi consiste cette procédure de nettoyage, donc je vais faire la même chose ici sur les devants. Donc j'ai ici mon petit papier à nettoyer optique. Donc si vous en cherchez, je vous laisse les liens dans la description. Donc voilà, liquide à nettoyer optique, je vous montre la bouteille si vous trouvez, ou si vous voulez prendre, je vous laisse aussi les liens. Donc voilà, donc il ne faut pas mettre en excès. Voilà, j'applique un peu, après petit carré des papiers, et ensuite des fois ça glisse, des fois ça glisse pas. Il faut quand même mettre un petit peu plus. Voilà, avec les liquides à nettoyer optique, comme il y a beaucoup d'alcool dedans, il faut toujours être rapide, hein, sinon voilà, ça sèche et du coup les papiers ils glissent moins bien. Ok, hop, voilà. Voilà, la lentille toute belle, toute propre. Donc ici, donc on a fait un travail chouette. On a enlevé pas mal de la brume qui s'est trouvée dans la lentille. Donc on va pouvoir continuer avec le nettoyage. Donc le nettoyage il est relativement basique, donc je vais pas vous montrer les restes, donc à savoir le nettoyage de l'autre lentille, parce qu'il faut juste souffler pour enlever la poussière, et faire la petite procédure que j'ai fait à l'instant pour les papiers de nettoyage. Donc voilà, donc je vais finir le nettoyage hors caméra et on se voit dans quelques instants pour les montages. Ok les amis, donc j'ai fini avec le nettoyage. Comme vous voyez maintenant, mes deux éléments optiques ils sont très propres, donc j'ai plus à m'inquiéter des poussières et de la brume dans mon objectif, et même les champignons qu'on a éliminés. Donc maintenant on va attaquer le remontage. Donc pour ça je prends les corps de l'objectif, donc, et mon premier élément ici qu'on avait marqué auparavant quelque part. Il faut juste que je trouve la petite marque. Voilà, donc ici voilà, je la mets alignée au point que j'ai enlevé. Maintenant voilà, je m'assure que les trous ils sont alignés. Donc comme toujours je mets les vis sans les serrer entièrement. Donc ça on le fera juste dans quelques instants. Voilà. Donc voilà. Donc ça c'était extrêmement simple. Donc maintenant on va venir installer le deuxième élément, c'est cette petite plaque qui sert à couper les rebondissements de lumière à l'intérieur de l'objectif. Donc je pense que j'ai mieux.
mettre ça avant, donc c'est les petites caches cosmétiques. Voilà, on a juste besoin d'aligner les trous. Donc voilà. Donc jusqu'à là, relativement simple. Donc maintenant, on va mettre les groupes frontales. Donc j'avais marqué ici, parce qu'il y a des plans inclinés, et j'y crois qu'il y a une histoire de calibration. On souffle juste pour éliminer les quelques poussières résiduelles. Voilà. Ici, je m'aligne. Ensuite, on vient appliquer les 3 vis qui vont tenir ce bloc optique. Voilà, maintenant on serre 3 vis en étant à peine les zooms, donc histoire de pouvoir rétrécir à nouveau cette bague en caoutchouc, donc, et pouvoir mettre la bague en devant là. Ici, je l'avais marqué un petit coup, juste pour être sûr. Donc là, on voit qu'elle fit parfaitement. Donc la seule chose qui me reste à faire, c'est de mettre les 3 vis qui tient cette bague qu'on vient de mettre. Voilà. Donc maintenant, là, on vient remettre en place la petite bague en caoutchouc. Donc on peut la faire de cette façon. Tac. Voilà. Et voilà, on a remis en état ce magnifique zoom. Donc on va pouvoir continuer à l'utiliser pendant de longues années et à faire de belles photos. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Merci de m'avoir regardé et on se voit en une prochaine occasion.